Le taux d'analphabétisme en Haïti est d'environ 40%. Il est inférieur au taux d'analphabétisation moyen de 90% des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Selon Laënec Urbon, docteur en sociologie à l'université Paris-Sorbonne, l'échec de l'éducation en Haïti est une réalité et il est congruent à l'échec du développement. Partant de cet ordre d'idées, quel est le rôle de l'éducation dans le développement d'un pays? Quelles sont les causes de l'échec scolaire en Haïti? Quelles réformes éducatives adopter en vue de répondre aux besoins de la population haïtienne? Ces questions et bien d'autres feront l'objet de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Nous avons sur le plateau avec nous Madame Magali Georges, éducatrice. Madame Georges, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Bonjour Naïma, c'est un plaisir aussi d'être avec vous sur ce plateau et pour parler d'éducation, donc parler par ricochet, parler de développement. Oui, certainement. Madame Georges, nous toujours tendons, éducation c'est base toute société. Ça a vu nos slogans par ici, la caillou, bien qu'en réalité, nous n'avons pas vraiment considération qui prend par rapport avec slogan ça, qui est toujours à dire. Mais aidez-nous à comprendre qui est l'éducation dans le développement d'un pays. Bon, après, excusez-moi, donc moi, je vais parler comme éducatrice, mais tout comme syndicaliste et d'enseignant. Premier rôle éducation joué dans le développement, c'est ça que je mettre comme base, comme porte d'entrée au développement, c'est l'éducation qui permet mixité sociale. Ça veut dire, lui permettre tout le monde, différentes couches, différentes catégories, différentes strates sociales, on dit, joindre un côté, parler ensemble, une comprendre l'autre et une avancer ensemble. Donc, ça c'est un rôle très très important au-delà de toute performance externe que vous avez cherché. Ça c'est un premier éducation, pas bien l'école là, son lieu de socialisation et extraordinaire. Et c'est là pour le problème de société elle commence à poser parce que c'est là pour tout le monde à comprendre. Mon gen ça gon pile qui pas gain qui ça ne fait qu'on cap partager m'ta cap établir les liens entre les différentes catégories sociales. Et peut-être dans la question différente et tout et par exemple l'aime dit différent si gon problème comment nous comme yon ka chercher l'autre parce que yon pas connaît l'autre une sorte dans milieu différent dans famille différente et gen formation religion différent donc nous capable comprendre les ça et problème non dans niveau macro a posé mieux parce que il était déjà posé dans la classe là, dans l'école là, dans le centre de formation professionnelle ou dans l'université. Et par rapport à ça, toute une question de tolérance, des fois, nous avons développé vis-à-vis de l'autre par rapport avec tendance nous qui dit. C'est dans l'école là, donc pas bien éducation. Donc c'est ça que fait. Après niveau développement pays vient dépendre en pile de taux de scolarisation. Ouais, pays qui développent, pays n'apprend comme modèle, c'est des pays à un certain moment qui décident de consentir de gros investissements dans l'éducation. Par exemple, toujours apprend le Canada. Après le Canada, on prend un pays tout l'autre jour là, la Corée du Sud par exemple. Après la guerre, on a dit qu'il mettait à peu près 50% du budget dans l'éducation. Et puis 50%. Après la guerre et puis Timoun a passé 11 heures de temps à l'école. 11 heures de temps à l'école par jour. Et pour yo t'as dit joindre ça était comme développement et paysage c'est pays qui montre yo avant la guerre, pendant la guerre et maintenant pour ouais comme si choix été fait. Qui ça protège aujourd'hui. Donc, nous avons tout pays nordique que tout le monde rêve niveau de vie. Mais c'est des pays, non seulement ont investi dans l'éducation, mais ils ne sont pas jamais satisfaits. Ils ont toujours à innover, chercher de l'autre bagage pour rendre l'école là, puis attrayant, puis
m'ta dit Performant tout. performante, puis répondre à besoin, voilà ce que je voulais dire, répondre à besoin société qu'on est. Parce que tu gagné dans une conférence justement sur l'éducation, tu as un premier ministre dans un pays dans le Pacifique qui t'a dit l'école là condamnée pour former les gens pour des métiers qui ne peuvent pas exister. Il faut former les gens pour des métiers qui ne peuvent pas exister. Ça veut dire qu'il faut que les gens formés avec une ouverture d'esprit telle pour innover et puis pour rester dans la performance au marché du travail à n'importe qui changement, n'importe qui heure, à n'importe qui changement. Parce que je dis par rapport à l'évolution, il y a des métiers, peut-être nous pourrions de jour en jour qui disparaître pour faire place avec l'autre métier. Mais il y a des métiers qui disparaissent. Il y a des métiers qui disparaissent. Et en Haïti, là, n'a pas. Il y a des métiers qui disparaissent. Donc, on pense que l'éducation capable de faire tout ça et préparer nous. Mais c'est lui pour faire le bagage aucun autre côté qu'a faire. C'est lui pour faire. Or, c'est défi. C'est pas ça. Nous pas qu'on faire. Nous pas qu'on faire. Et c'est investissement ça tout. Nous pas qu'on faire. Oui. Nous allons aller plus loin par rapport avec l'autre perspective, l'autre ça nous a gardé comme proposition tout. Mais on nous par rapport avec contexte nous parce que nous avons parlé de manière globale vraiment éducation qui s'est capotée dans le développement au pays. Mais on nous regarde par rapport ici tout même qui c'est syndicaliste tout par rapport avec échec scolaire ou bien échec est-ce qu'on a dit de l'éducation en Haïti qui cause yo? Bon, on ne va pas parler de l'échec de l'éducation, on va parler d'échec. Notre échec. Parce que l'éducation a échoué parce que nous avons fait toute une liste. Pas de gens de investissement, il n'y a pas de valoriser le monde qui a fait là. Parce que on ne peut pas prendre un monde, par exemple, qui vient pour le prendre, mettre le monde pour sortir avec dans la misère, par exemple. Il n'y a pas tout le monde qui a sorti dans la misère. Vous comprenez? Et puis, pour devant le monde, si mon sont véritable mon qui parle étudier tout monde faire devoir oui parce que demain si on veut sortir dans la misère si on veut améliorer la qualité de la vie et puis condition la vie mon nan lui-même pas représenter rien devant ti mon nan donc si mon nan vient pas un modèle du coup professeur pas un modèle de réussite pour lui donc si professeur pas un modèle de réussite pour lui ou après qui a longtemps installé très doucement mais qui fait route dans la société ti moun yo si l'école te bail ti malice fatal faire ben donc c'est pour moi anodin lié c'est m'ta ka dit c'est de l'idée que yo lagué dans la société bien entendu en dans et masse là pour venir faire quoi route ça pas bail rien route ça pas bail rien et puis il fait route li l'idée à faire route l'hypothèse succès c'est succès l'idée ça yo que n'a payé là donc échec éducation c'est échec société parce que il pas normal dans un pays pauvre pour ces familles qui ont charge d'éducation sur dos famille haïtienne dépense 8 fois plus passer l'état et c'est pas tout investissement fait c'est bon investissement il y a des investissements mon en fait il faut étudier dans l'école l'acheter livre l'acheter valise il payer abonnement il payer lunch à ba on pile bagaille mais pour rien du tout la qualité n'est pas au rendez-vous parce que l'éducation il y a la qualité de l'éducation il y a la qualité de l'éducation donc nous pas bagaille donc l'état famille la charge d'éducation sur côté famille qui sont bail absurde dans tout pays encore moins dans pays ou pas un pays pauvre parce que l'éducation coûte cher le coût de l'éducation sont bail énorme. Mais nous avons madame Agalijo, nous avons écoute, nous mettons en place pour nous. Vous mettez fonds en place. Mais pour faire qui ça? Est-ce que, qui priorité font ça? Qui est-ce qui a desservi? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est Timoun? Est-ce que c'est professeur? Parce que tout ça qu'on a fait dans le pays, dans l'éducation, le ministère, nous tout en dit ça, le ministère de l'Éducation nationale parce que gagne élève à professeur. Donc, comme là, c'est dans la salle de classe à pour lier, comme là, pas capable dépenser de l'autre côté. Tout comme, tout fond,
côté comme yo a dépensé, c'est pas dans la salle de classe a dépensé, c'est pas éducation qu'a fait. Donc c'est des fonds pour même prendre. Donc résultat yo pas au rendez-vous. Vous comprenez? Il était capable prendre tout le temps. Vous comprenez? Mais l'autre aspect vraiment qui est crucial, nous pourrons le toucher par rapport avec question insécurité à Capta et Banda, et particulièrement kidnapping. Mais ouais, aspect ça tout par rapport avec question entre scolaire cap parler. Donc comment même éducatrice situation l'école 2022-23. Situation 2022 elle n'est pas différente de situation 2018. C'est exactement le même cas de figure avec un peu plus de cadavres. Oui, plus de monde qui déplacé. Surtout dans la troisième circonscription. Il y a plus de monde qui déplacé, mais en 2018, pour la rentrée 2018, il y a un gros problème. Et tout le monde a sorti de l'école, fait nuit pour aller au GAN. Parce que pas qu'à passer à Matissan. Donc, c'est un problème qu'il a depuis 2018. Et puis, chaque monde accommodé, même quand on même qui habite Fort-Amara, qui obligé de louer une pièce à la ville. Ils ont quitté toute caillou fermé. Donc, nous accommodons nous tout le temps sans chercher solution réelle. Qui cache chambarder toute barre. Qui cache chambarder. Si on prend une ville dans Koukaï, qui est pratiquement surpeuplée, parce que tellement il y a un déplacement de la population dans le sud du pays, qu'on y a dans la ville locale, il y a des gros blocus. Donc, ou juste transporter problème si on a gagné Port-au-Prince, ou juste transporter local. Donc, ça pas il passe solution. Donc, la rentrée 2022 a fait sous crise. On connaît au moins 54 l'école pour Pipiti dans le centre-ville Port-au-Prince qui souhaitait déplacer parce que c'est zéro inscription. C'est tout le monde qui quittait. Vous comprenez? Donc, bâtiment est là, professeur est là, direction d'école est là, mais tout le monde n'est pas là, 54. Qui côté tout le monde ça est là? Personne ne va connaître. Est-ce que gagne on t'a dit une certaine enquête qui fait pour connaître qui côté tout le monde ça est? Est-ce que il y a une disposition pour la collectivité territoriale pour connaître combien de familles qui viennent dans la ville ou bien dans le bouc ou bien dans le quartier ça? Donc nous quittons l'éducation pour qu'on a fait tête. Et puis il prend son secteur quand il est dans la vie nationale là et puis qui prend en otage par un groupe de monde. En pile là dans de bonne volonté, en pile tout c'est comme il a bien fait. Mais Jean, vous montrez-nous par rapport avec l'éducation, on a parlé de manière générale pour nous, c'est base vraiment toute société qui voulait avancer, qui éducation pour qui société. Mais par rapport avec point ça, qui réforme éducative nous-mêmes nous capables de porter, qui répond, j'en t'ai dit, à besoin de la population haïtienne. C'est pour l'école, Jacques répète, Jean-Pin Moun qu'on a habitué de dénoncer déjà, c'est pas à aller prendre l'autre connaissance même dans niveau université pour nous répéter, mais qui éducation pour répondre à besoin je ne dis. Bon, qui éducation pour répondre à besoin c'est une éducation qui prend en compte l'environnement pays, l'homme de l'environnement pays dans tout sens. Vous comprenez? Et environnement géographique, là, environnement économique, là, environnement sécuritaire, là, comme y a, et contexte international. Là. Contexte international, ça veut dire, dans la question environnement international, parce que nous avons des mondes de jeunes de plus en plus qui quittent le pays. Et chaque fois un jeune quitte le pays, elle quitte le pays, a formé avec une ouverture sur l'international, sur le monde, là beaucoup plus efficace, ni dans chercher emploi, ni dans pour ton plus-value pour le pays. Parce que chaque fois qu'on monde qualifié, calé, bon, c'est ça, on a fait un transfert dans la diaspora. Transfert monde qui qualifie, pas même transfert monde calé sans condition en écrit. Donc, même dans le niveau ça, c'est un manque à gagner pour le pays. Parce que,
qualification des travailleurs que monde moderne demande qu'on est là, notamment dans la question technologie, tout ça, il n'est pas évident que les jeunes nous gagnent. Alors là, je dis jeunes, une minorité quand même qui est très 2.0, mais grande majorité a aller avec paquet lacunes que nous voyons. Donc, éducation, faut que ça parce que si il y a une réalité, c'est ça lié. Et si moun yo pas vérité. Si yo pas vérité, faut que nous formions pour pas obliger à passer misère côté pour aller. Ça qu'a prêté yo, faut que nous rendre travail que pour jeune dans pays attrayant. Faut que nous permettions innover, créer, inventer et parce que pour transformer la vie monde qui était ensemble avec eux. Donc c'est tout rôle ça, éducation gain pour le faire et le pas cap fait sans des enseignants bien formés, motivés et qui ont espoir faire carrière, qui pas quoi après 30 ans, c'est là où croise avec un élève qui a fait au cadeau 500 gouttes. Donc leur pension au bail dans le public. Dans le privé, il n'y a pas de pension du tout. On a fait 40 ans à travailler dans l'école privée. Là, je suis à la calle. S'il y a un petit, bon petit, c'est très bien. S'il n'y a pas de petit, c'est chaque fois. Mademoiselle interne, monsieur interne, les professeurs, oui, on comprend la vie de l'habitude des gens. Donc, ça vient faire un métier à part attrayant. On ne peut pas vérité ou on ne peut pas faire carrière. Donc, tout ça, pour l'éducation jouer un rôle bien, il faut acteur clé qui c'est enseignant, qui c'est éducateur, vraiment valoriser, former. Parce que formation, c'est une. Parce que dans nos syndicats, nous parlons de formation. Parce qu'un professeur est bien formé, puis qu'il a revendiqué. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que dans le syndicat, tant que un professeur formé, tant que un socle solide pour me faire revendication, marcher. Mais là, c'est des gens qui ont dégagé, là, c'est un petit job, pas à traîner. Non. Donc, formation enseignant, c'est pas d'entrer dans le métier. Il permet nous, ensemble, exiger plus de dirigeants. Donc, c'est important. Donc, si on ne pas formé, on ne peut pas faire rien. Donc, on fait ça capable. Mais on ne peut pas faire ça pour faire. Ça doit faire. Le savoir-faire. Yeah. Mais, Madame Georges, est-ce que nous pouvons parler dans même l'école pour tout Haïtien? Est-ce que c'est possible? Bon, des fois, nous venons avec concept l'école mi-haut, mi-bas, etc. Mais est-ce que nous sommes capables à l'avenir? Est-ce que nous sommes capables d'utiliser l'idée ça? Mais c'est seule l'école pour lier. C'est seule l'école qui est faite pour lier. Tout autant par une seule l'école, on a toujours des gens aigris qui raillent de l'autre parce que l'autre a déjà des opportunités, il n'a pas de opportunité. C'est-à-dire une seule école. L'égalité de chance. Tu n'as parlé de l'égalité de chance. L'égalité des chances. Parce que une seule école là. Bon exemple, on toujours prend. Si on prend un quartier, qui est un quartier mixte, si on prend zone en haut Pétionville, on prend Thomasin, c'est des quartiers qui quand même ont des nouveaux riches qui là-dedans, qui ont des classes moyennes, qui battent, ils achètent un petit terre, mais il y a des paysans dans la zone qui toujours fait jardin dans le monde, comme ça. Donc, on l'école dans la zone, elle est faite pour tout le monde. Ni les riches, ni les classe moyenne, médecin ou ingénieur qui bâtiment, ni petits paysans. On prend trois catégories, on met dans une seule école à faire une seule formation. Il a changé zone. Il a changé zone. Pas dans Montémi, pour personne ne reconnaître le monde. Il a changé zone dans la façon il vivre ou après récolte dans le monde, carottes, choux, betteraves, a bien plus parce que l'éducation qu'a faite dans l'école, ça a connaît. Nous vivons dans une zone de montagne, dans une zone culture maraîchère importante. Donc, l'éducation qui a battu là, a sensibilisé les gens là. Ou après, les gens qui sont riches là, un jour, samedi, ils doivent monter à 4 gens, papa la paix jardin. Là, comment vous faire pousser? Comment pousser carottes là, manger dans l'assiette là? Mais qui côté le sorti? Mais qui j'en le fait? Mais combien de temps le fait? Donc, un cours de sciences expérimentales. Qui est beaucoup plus important que le cours qu'a fait dans la classe là. Li well
Ils ont rencontré, ils ont croisé, ils ont parents ti moun qui riche quand même. Ça coûte dans l'école là, ils ont rencontré dans des rencontres de parents, tout le monde rencontré. Ça que saute dans monde vient avec légumes, ça que saute la ville là vient avec pain macaroni, macaroni, faire gratiner et puis faire de véritable l'école la tourner un centre de socialisation. Les ça ti moun sa yo. Yon pas fouti ray l'autre dans la vie. Parce que tout a bien métier ça cap allant technique, il fait baccalauréat technique donc laisse ça ouais la joie de vivre dans le quartier. Les mieux ne seront plus Madame Georges, nous a parlé dans seul l'école, il y a des gens qui t'a dit mais moi aux États-Unis, il y a Harvard, il y a l'autre université qui ont un certain niveau etc. et puis tout donc on a parlé dans seul l'école, il y a l'autre collège qui plus cher par rapport avec l'autre mais il y a des gens qui pas capable de comprendre l'aspect ça dans question éducation. Est-ce qu'on a dit 2-3 mots si nous prenons exemple ça et m'a par exemple ça États-Unis si me prend États-Unis parce que quand même nous avons des syndicats américains que d'affiliés avec eux. États-Unis l'école là c'est sous compte collectivité lié. Vous comprenez? C'est sous compte collectivité donc sous compte l'État. C'est-à-dire c'est pas un petit clic qui a fait ça. C'est tout. Ou après, haïtien connaît ça bien, yo connaît puis en pile fois les moun gen ti moun a chercher pour l'acheter un caille dans quartier riche. Parce que c'est taxe caille là yo qui paye qui bail donc ça il y a des collectivités très riches. Donc l'école là très riche. Il y a des collectivités tout sous pour l'école qui dans Haïti. Donc si l'État fédéral pas intervenu par exemple pour porter moyen donc mais l'État qui contrôle sous tout ça qu'a fait sous toutes même les écoles privées. Ouais, États-Unis on fait taux entre 8 et 10, excusez-moi si je me trompe, d'écoles privées mais subventionnées par l'État et contrôlées par l'État. Ça veut dire que tu as subvention, c'est pas parce qu'au privé ou fait son voulez ou enseigner langue vous voulez. C'est-à-dire même si c'est l'école publique, qualité éducation est contrôlée par l'État. Il est contrôlé par l'État, même si c'est privé à tout. Oui, même si c'est privé. C'est parce que c'est l'État qui dit, mais qui citoyen veut sortir dans l'école là. C'est l'État qui fixe. Kounya là, mais produit fini m'vle. Kounya chaque monde qui a bordé ou qui mettre fleurs, qui mettre mais produit. Ça veut dire que nous éducation au rabais parce que non l'école publique. Aucun monde finit dans l'université ou finit à Harvard ou bien finit à n'importe quel collège. Ni côté pas de discrimination. Pour ça. Vous comprenez? Pas de discrimination pour sortir tel côté, ou qu'à travailler, ou pas sortir tel côté, ou pas qu'à travailler. Non. Vous comprenez? D'ailleurs. Donc, égalité des chances, ne saute pas égalité des chances et égalité. Ensuite, tout, il était là. Il y a des petits gens qui sont tellement performants, on ne peut pas mettre au temps. Tout l'autre après il y a des petits monde qui ont un rôle il y a des petits monde qui dans l'école là normalement à 2 heures machine vient prendre lui si vous doué il y a l'autre espace avec lui pour y avancer plus oui vite. mais tout ça important dans la société à tout pour capable ouais qui petit monde qui surdoué qui capable petit monde surdoué bon accompagnement spécial parce que surdoué mais petit monde qui a retard mental qui retardé mental il y a un accompagnement spécial tout pour arriver donc et son course bien entendu, il y a des gens qui ont fini premier, mais tout le monde a privé avec tant que ça prend. C'est ça l'éducation. Il y a des gens qui ont privé bien vite, parce que court vite, il y a des gens qui va, mais il y a des gens qui sont tellement lents, qui ont besoin d'accompagner. La privé quand même, mais la privé, elle n'a pas plus de temps pour le river. Donc, vraiment, merci Madame Georges, vous avez accepté de déplacer et répondre avec invitation pour l'émission L'Interview. Tout plaisir, c'était pour moi. Donc, c'est toujours avec plaisir de répondre à l'invitation pacifique. Okay. C'est l'occasion pour me dire m'apprécier le travail que nous avons fait et puis nous avons avancé parce que débat sur des sujets tant que l'éducation, tant que la santé dans le pays, ce n'est pas des débats tendus en pile dans le pays. Ça. Donc, chaque fois, l'important. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord, merci encore Madame Georges. Et je voudrais mettre fin à cette émission avec une citation de Nelson Mandela, homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale. Il a dit, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » On vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission L'Interview.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.